Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom chez vous, shalom. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur Dieu de la Bible vous bénisse. Désolé pour ces petits retards. Désolé pour ces petits retards. Que Dieu vous bénisse. Alors, on est déjà là, comme prévu. La prière qui nous a été recommandée par le Seigneur Jésus-Christ en faveur du prophète Elipada. Je tiens d'abord à dire ou à passer le shalom à tout le peuple de Dieu, à tous les Ivoiriens, le Gabonais, le Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, à tout le peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu fidèle vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le prophète Sami Youfenyo Aigle Royal, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. J'aimerais dire à une personne que cette direct est uniquement, s'il vous plaît partagez, s'il vous plaît envoyez le cœur. Cette direct est uniquement pour prier en faveur du prophète Elipada. Par rapport à la recommandation que le Seigneur nous a donnée hier, nous qui étions là hier en direct, le Seigneur nous a donné cette recommandation. Il a refusé le programme que moi j'avais programmé le lundi et plutôt le mercredi. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas le cas, tu ne peux pas organiser ça le mercredi parce que c'est une urgence. Tu dois prier pour cet homme de Dieu. Tu dois prier pour mon serviteur. Tu dois changer le programme. Vous allez prier le samedi. Malgré, je vous promets, vous allez voir plein des appels. Plein des appels manqués. Mais je me suis sacrifié. Je me suis dit non, je dois obéir à la voix de celui qui m'a appelé, de celui qui m'a établi. Je dois obéir et d'accepter cela. Alors, je tiens à dire à toute personne qui est connectée en ce moment, je tiens à voir ou je tiens que tu puisses aussi montrer un soutien en faveur du prophète Elipada. On ne te demande pas l'argent, mais on te demande seulement de partager. Si tu arrives à partager, même dans 100 groupes, ça nous touchera énormément. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Si tu arrives seulement de partager dans 100 groupes seulement, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. 100 groupes seulement. 100 groupes. Le Seigneur, vous me voyez, à chaque fois si je fais mes directs, je suis toujours assise. Mais cette direct n'est pas comme les autres directs. Ce direct est différent. Est tellement différent. C'est pourquoi vous m'avez vu déjà, je suis debout là. Je suis debout pour bien prier. Et vous allez voir que j'ai déjà des AirPods. Je me suis dit non, je ne peux pas mettre les écouteurs. Je ne peux pas mettre les écouteurs parce que je dois prier sérieusement. Je dois prier sérieusement. Je dois battre mes mains. C'est un peu ça. J'ai déjà tout mettre à côté pour bien me concentrer et pour bien prier. Parce que je sens que je dois vraiment prier. Nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons implorer le Seigneur Dieu de la miséricorde. Nous allons prier sérieux de ne pas nous abandonner. Alléluia. Qui croit que le Seigneur fera quelque chose après cette prière? Qui croit que Dieu va intervenir après cette prière? Qui croit que le Seigneur fera quelque chose de grave après ces prières? J'ai besoin de voir les fils et les filles du prophète Elipada. J'ai besoin de vous voir dans les commentaires et j'ai besoin de vous voir en envoyant le cœur. J'ai besoin de vous voir
en partageant. Tous les fils et les filles du prophète Eli Pada, qui me suivent de partout dans le monde entier. Qui me suivent de partout dans le monde entier. J'ai besoin de voir beaucoup de partage au soutien de votre père, le prophète Eli Pada. Toute l'assemblée des cités de Dieu, si vous êtes sur ma page, j'ai besoin de voir vos partages. J'ai besoin de voir vos partages. J'ai besoin de voir vos partages. Commencez d'abord à partager avant que nous commençons la prière. Il n'y a pas les partages, il n'y a pas les partages. Est-ce que vous pouvez imaginer 5 partages? Imaginez vous-même. Il n'y a que 5 partages. J'ai besoin de voir des partages. J'ai besoin de voir des partages. J'ai besoin... J'ai besoin de voir des partages. J'ai besoin de voir des partages. Nous sommes à 7 partages. Partagez, partagez, partagez pour que nous commençons notre prière, notre intercession en faveur du prophète Eli Pada. Tous ceux qui ne croient pas que le prophète Eli Pada n'est pas en retraite, bienvenue sur ma page. Tous ceux qui ne croient pas que le prophète Eli Pada n'est pas à la montagne, bienvenue sur ma page pour bien prier ensemble avec moi. Tous ceux qui croient que le prophète Eli Pada est entre les mains du gouvernement, bienvenue sur ma page et bienvenue à intercéder ensemble avec le prophète Eli Pada. Tous ceux qui refusent d'être influencés par les mensonges des vidéos qui circulent, bienvenue sur ma page pour bien prier avec moi. Moi, je ne crois pas aux mensonges qui circulent que le prophète Eli Pada est en retraite et à la montagne. En tant qu'un voyant, en tant qu'un prophète, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un chrétien qui a le discernement, je ne crois pas à ces mensonges qui circulent que le prophète Eli Pada est en retraite. Alors, tout celui qui se réjouit de moi, et tu ne crois pas aussi à ces mensonges, que le Eli Pada est à la montagne, Eli Pada est en retraite. Bienvenue sur ma page, parce qu'on ne peut pas prier sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que je vous fais comprendre? On ne peut pas prier pour quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas prier pour quelque chose qu'on se retrouve dans la confusion. C'est pourquoi sur ma page, vous allez connaître la vérité sur ma page et vous connaissez déjà la vérité. Donc sur ma page, c'est sur la page des personnes qui savent déjà où ils sont en train de partir avec l'affaire de Eli Pada. Si Eli Pada ne va pas encore sortir de la prison où on l'a emprisonné, où on l'a mis, nous sommes capables de créer des histoires. En tant qu'un voix, lorsque je vous dis de partager, lorsque je vous dis d'envoyer le cœur, ici là, il y a des sorciers, il y a des envoyeurs, on les a déjà envoyés, il y a des magiciens, il y a des marabouts, il y a des soi-disant maîtres, il y a des francs-maçons, il y a des rose-croix, toujours dans ces directs, ils sont dedans, ils sont en train de combattre ces directs. Alors lorsque je suis en train de vous dire d'envoyer le cœur, c'est pour que le direct soit protégé. Ok? C'est pour que le direct soit protégé. Ce n'est pas pour que, oh, ceci, non. Envoyez le cœur. Vous voyez, il commence déjà à nous combattre. Le feu sur vous au nom de Jésus. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire. Toutes ces personnes qui se trouvent sur ma page, vous et moi, vous êtes sur le bon chemin qui vous amène à la vérité, qui vous amène à connaître qu'est-ce qui se passe sur l'affaire du prophète Eli Pada. Est-ce que je parle à une personne? Sur ma page, nous sommes là pour savoir le prophète Eli Pada se trouve où. Sur ma page, nous sommes là pour savoir le prophète Eli Pada se trouve tel endroit. Ici sur ma page, nous sommes là pour savoir ça. Alors aujourd'hui, c'est une prière où nous allons prier. Nous allons implorer le nom de Jésus. Nous allons dire à Jésus d'intervenir dans cette affaire de Eli Pada. Et ils se sont
ils se croient qu'ils sont au top, ils se croient qu'ils sont forts. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. En oubliant qu'il y a un grand Dieu dans le ciel qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le maître de temps et des circonstances, celui qui permet tout. C'est Jésus. Alors, j'ai besoin de vous. Enlevez la peur. Enlevez la peur. Nous tous là, nous sommes appelés à mourir. C'est que vous devez savoir. Si le prophète Élie Pada, c'était son temps de mourir, Dieu n'allait pas me susciter. Dieu n'allait pas susciter notre combattant dans cette affaire. On allait laisser ça seulement comme ça. Combien de pasteurs sont morts? Mais Dieu n'a pas suscité ce genre de combat. Ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le temps favorable pour la mort du prophète Élie Pada. C'est pourquoi Dieu a suscité ce genre de bouche qui n'a pas de frein et qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de secret. Comme ma bouche là n'a pas de secret. Ma bouche a déjà perdu la clé de secret. Ma bouche là a déjà perdu ce qu'on appelle la clé de secret. Ça a déjà perdu. Alors c'est pourquoi vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Allemagne, vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Italie, vous êtes en Londres, vous êtes au Cameroun, au Sénégal, Mali, vous êtes, je ne sais pas, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, vous êtes en Zambie, je ne sais pas, dans le pays dont vous vous retrouviez. Alors, je vous prie ensemble avec moi de prendre 5 minutes seulement de partage. 5 minutes de partage et après nous commençons notre intercession mondiale. 5 minutes de partage, nous tous. Nous sommes plus de 120 personnes. Alors 5 minutes, nous tous. Si tu veux soutenir le prophète Élie Pada pour sa liberté, alors tous ensemble dans le mode de partage. 5 minutes de partage. 5 minutes de partage. 5 minutes de partage. Pas autre chose. Moi-même, je suis exemplaire. De partage. 5 minutes de partage. 5 minutes de partage. 5 minutes de partage. 5 minutes de partage. Arrêtez de commenter, allons-y partager. Arrêtez de commenter. Allons-y tous commencer à partager. Arrêtez. Cliquez sur les flèches qui est de ce côté-là. Ces flèches ici, cliquez ici. Une fois que vous allez cliquer, ça va sortir comme ça. On va dire partager. Vous allez entrer là, on dit partager dans un groupe. Vous cliquez là, on dit partager dans un groupe. Après avoir, vous allez voir des groupes qui vont apparaître. Et après, vous allez commencer à partager. Vous allez commencer à partager. Nous tous. 5 minutes. Il nous reste 3 minutes de partage. 5 minutes de partage. 5 minutes de partage. 5 minutes de partage. 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes de partage. Il nous reste 5 minutes de partage. 5 minutes de partage. 5 minutes de partage. 5 minutes de partage. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. Il nous reste 5 minutes de partage. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 2 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 minutes de partage. Il nous reste 1 minute de partage. 1 minute de partage. Il nous reste 1 minute de partage. Une minute de partage. Je pense que c'est bon. Merci à tous ceux qui ont partagé.
Merci à tous ceux qui partagent et qui ont partagé. Que le Seigneur, Dieu de la Bible, vous bénisse. Maintenant, il nous reste encore 3 minutes d'envoyer le cœur. Nous mettons justement 3 minutes. Nous tous. 3 minutes de mettre le cœur. Mettez le cœur. Dans 3 minutes pour mettre le cœur. 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 3 minutes. Nous tous, mettons le cœur. Mettons le cœur. 3 minutes de mettre le cœur. 3 minutes. Avant de commencer cette grande intercession, nous voulons nous rassurer que toute chose est bonne. Alors, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 1 minute. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 minutes de liker le direct. 2 minutes pour liker le direct. 2 minutes pour liker le direct. 2 minutes pour liker le direct. 2 minutes. Tu es en train de suivre le direct, je ne sais pas à travers ou quoi, je ne sais pas. Mais prends seulement ton temps de liker ce direct. C'est très important, tout ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. 2 minutes tous. Likez le direct. Prends ta main et commence à liker. Like le direct. Nous tous likez le direct. Aimez le direct. Aimez le direct. Aimez le direct. Aimez. Aimez le direct. Aimez le direct. Je ne sais pas, tu es en train de me suivre à travers où, mais commence déjà à aimer le direct. Aimez le direct. Ok, c'est bon. Alors, il nous reste que uniquement maintenant 3 minutes de s'abonner. 3 minutes. 3 minutes. Abonne-toi là où tu es. Commence déjà à t'abonner. Commence à t'abonner. Commence déjà à t'abonner. Commence déjà à t'abonner. Il nous reste 2 minutes parce que je ne peux pas traîner sur ce sujet d'abonnement. Il nous reste 2 minutes de s'abonner. 1 minute de s'abonner. C'est bon, c'est fini, merci. Ok. Peuple de Dieu, l'église de Dieu, nous nous retrouvions dans un moment très difficile. Un moment qui fait peur pour les nouveaux convertis. Un moment très difficile où on commence à perturber l'église. Un moment où on commence à nous prendre par la force nos voyants, nos prophètes authentiques. Un moment où la population, le peuple, n'a pas droit à crier, n'a pas droit à chercher sa propre liberté. Quand on touche à un prophète, c'est que cette organisation, peut-être ça manquait la révélation et cherchait une révélation authentique concernant leur groupe. Je fais appel à tous les francs-maçonneries et à tous les rose-croix et à tous les magiciens et les marabouts de m'écouter. Je tiens à passer ces messages à vous en disant ceci. Nous là, on ne vient pas dans vos sanctuaires vous prendre par force et vous amener à Jésus. Nous là, on ne vous propose pas l'argent pour venir à Jésus. Nous là, on n'a pas peur de vos activités. On n'a pas peur de vos réunions. Vous les faites tous les jours. Et ça ne nous dérange pas. Comme nous d'abord, ça ne nous dérange pas. Alors, je suis en train de dire, si le diable est fort, alors pourquoi nous attaquer? Si vous voyez que le diable est mieux placé, pourquoi vous êtes mal à l'aise à cause de notre présence? Si vous savez que le diable a toute la puissance, pourquoi perturber l'église? Si vous êtes conscient en disant que là où vous avez mis votre confiance, c'est fort. Alors pourquoi commencer à kidnapper ou à enlever des hommes de Dieu? Déjà, la première des choses, je peux comprendre et je peux vous dire la vérité.
ça se voit. Vous avez peur de nous. La deuxième des choses, Jésus est plus fort. Je dis encore, il est plus fort que les histoires, que les histoires que vous adorez. Et je tiens encore à dire ceci. On ne se moque pas de Dieu. Je tiens encore à dire ceci. Il y a des prophètes qui sont appelés à mourir sur le chemin des armes. Parce que ces prophètes ou ces pasteurs, Dieu avait tracé son chemin qui doit mourir à travers un arbre. Il y a d'autres hommes de Dieu, le Seigneur avait déjà placé leur chemin en disant qu'ils mourront sur le chemin de l'empoisonnement. Il y a d'autres, le Seigneur a déjà placé leur chemin en disant, et là, ils vont mourir à travers le chemin de la maladie. Et d'autres, le Seigneur avait déjà placé leur chemin en disant que, et là, ils mourront quand moi, Dieu, je voudrais. Quand moi, Dieu, je voudrai. Et c'est là qu'ils vont mourir. Alors, il y a ce que vous deviez savoir. Je tiens juste à vous rappeler quelque chose. Je tiens à rappeler aux francs-maçons et aux Rose-Croix et aux Écancars et aux autres structures en disant ceci. Moi qui vous parle, qui est le prophète Sami Oufegnou, Aigle Royal, je n'ai pas peur de la mort parce que je sais que la mort ne fait pas partie de nous les enfants de Dieu. Lisez bien les Écritures avant d'utiliser les mots morts devant un prophète. La mort ne fait pas partie pour nous les enfants de Dieu. Jésus est en train de dire aux disciples en disant, notre ami Lazare dort. Alors, vu que les disciples n'avaient pas compris le langage de Jésus, Jésus devait utiliser maintenant le langage humain, où il devait dire, notre ami Lazare est mort. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour vous dire, un chrétien ne meurt pas, mais un chrétien dort, pour que le Christ le réveille au dernier jour. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui sont en train de me suivre, en disant que on ne fait pas ces directs parce qu'on a peur que notre prophète, vous allez le tuer. Loin de là. Parce qu'on sait, si Dieu n'a pas permis, rien ne se passera. Même si vous avez l'arme entre vos mains pour tuer le prophète Élie Pada, sachez que les balles vont disparaître. C'est pour vous dire, on ne fait pas ces directs pour dire que non, on a peur que le prophète meure. Ça non, loin de là de cela. C'est pour vous dire encore, moi le prophète Sami Oufegnou, Aigle Royal, que le Seigneur a suscité dans ces temps ici, c'est pour vous annoncer la vérité. Pour vous dire ceci. La mort sur le chemin du prophète Élie Pada, même si vous le tuez et vous l'enterrez vivant et vous partez, sachez qu'il y a celui qu'on appelle l'homme de Galilée, l'homme du dernier jour. Il s'appelle Jésus. Il envoyera ses anges ou c'est lui-même qui va aller là où vous avez enterré le prophète et puis il les enterre. Et puis il les ramène à la maison. Il s'appelle Jésus. Alors, j'aimerais dire à tout le monde, n'ayez pas peur. Car notre Bible, votre Bible, ma Bible, nous a interdit. Je reprends ma phrase. Votre Bible, ma Bible, votre Bible, notre Bible nous a interdit. C'est Dieu qui nous interdit de ne pas avoir peur. La peur, c'est la porte du diable. Quand on a peur, on est prêt à perdre beaucoup de choses.
Je tiens à appeler et à dire à tous les enfants de prophète Eli Pada, écoutez cette voix. Enlevez la peur. On ne va rien vous faire. Ne disez pas, ah, il nous dit qu'on ne va rien nous faire, c'est parce que lui, il est dans un pays étranger. Il n'est pas dans notre pays, ou il n'est pas de notre pays. Lui, il est dans son pays, il nous dit de ne pas avoir peur. Écoutez, quand on connaît déjà une situation, on connaît déjà la vérité, ils savent déjà que nous là, on sait déjà où se trouve le prophète Eli Pada. Nous là, on connaît déjà. Et comme on connaît déjà, c'est eux maintenant qui commencent à avoir peur. Nous, on n'a pas peur. Pourquoi? Preuve. Si nous, on avait peur, on n'allait pas commencer à crier sur la toile, ni à dire libérer le prophète Eli Pada. Maintenant, là, c'est à eux maintenant, c'est à leur tour. C'est eux qui ont maintenant peur. Pourquoi? S'ils n'ont pas peur, qu'ils libèrent le prophète Eli Pada. S'ils se disent, nous, on n'a pas peur, nous vous libérons le prophète, on veut les voir. Mais là, s'ils ont peur, ils vont toujours les laisser toujours là où il est. Ils vont toujours les bloquer là où il est. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et s'ils n'ont pas peur, qu'ils les libèrent. Qu'ils les libèrent. S'ils n'ont pas peur. S'ils se croient que non, leur structure, leurs histoires est fort. Libérez les prophètes Eli Pada. C'est tout. C'est ce que nous vous demandons. Alors, nous puissions prier. Là où tu es, prépare bien ta chaise. Prépare ta chaise. Si tu es une maman, prépare bien ta... Je ne sais pas si c'est l'épargne que tu as. Je ne sais pas si c'est quoi. Prépare-toi bien. Si c'est un frère, lève-toi là où tu es, mets ton téléphone à côté. J'aimerais que nous prions. La prière que nous allons faire, nous allons demander à Dieu, parce que nous en avons 3 sujets capitaux à faire. Le premier sujet capital à faire, que la confusion s'éclate dans leur camp. Parce que nous allons demander la confusion de Dieu. La confusion de Dieu dans leur camp. La deuxième des choses, nous allons dire à Dieu, nous refusons le sacrifice concernant ton oin. Concernant ton oin. Tapotez, envoyez le cœur s'il vous plaît. Envoyez le cœur, ne me laissez pas descendre s'il vous plaît, laissez-moi monter. Je disais la première des choses, c'est la confusion dans leur corps. La deuxième des choses, tout sacrifice, tout rituel qui a été préparé pour sacrifier ou pour tuer, pour enterrer vivant le prophète Eli Pada, pour l'assassiner, nous disons Père, nous refusons à ça. Tout assassinat où le prophète Eli Pada va commencer à regarder comment on est en train de les tuer, nous refusons à ça. Nous refusons à ça. Il n'a rien fait de mal. Il n'a manqué du respect à personne. Il n'a insulté personne. Il ne mérite pas cette mort. Il ne mérite pas cet assassinat. Nous refusons. Nous refusons à cela. À part ça, troisième sujet capital, c'est pour dire à Dieu ceci. Toute personne qui est concernée dans cette affaire de Eli Pada, nous sommes en train de... Ça, ce sont des... Si vous me voyez, je suis déjà dans mes alliances. Comprenez-moi, je suis en train de vous amener dans des prières des sacrificateurs, dans des prières des hommes et des femmes spirituelles. Comprenez-moi, je suis dans un autre monde et je vous amène dans ce monde-là.
prier. Ok? La troisième des choses, ou la troisième requête, nous allons dire à Dieu, tout celui qui fait partie, tout celui qui est au courant, tout celui qui sait, et tout celui qui fait partie de cette affaire du prophète Elipada, nous sommes en train de réduire, oh my God, leur âge. Nous réduisons leur âge. Nous réduisons leur règne. Nous réduisons leur mandat. Nous réduisons leur pouvoir. Nous réduisons, oh my God. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui m'écoutent. S'ils devaient faire 60 ans, 70 ans, nous réduisons cela. S'ils devaient faire 5 mois en tant que chef tel, en tant que telle personne, nous réduisons ça, nous réduisons. Est-ce que vous entendez? Alors, nous allons maintenant prier. Nous allons battre nos mains. Nous allons dire à Dieu. Nous invoquons l'esprit de la confusion. Que l'esprit de la confusion, les localise. Que l'esprit de la confusion touche leur camp. Que l'esprit de la confusion entre dans leur cœur. Que Dieu les confonde. Que l'esprit de la confusion entre dans leur cœur. Nous envoyons l'esprit de la confusion. Nous envoyons, Dieu a envoyé l'esprit du mensonge dans le temps du roi Akab. Dans le temps du prophète Michée. Le même Dieu qui a fait cela, il est capable d'exaucer aussi notre prière parce que nous sommes dans une réunion céleste. Commence à dire à Dieu. Nous envoyons la confusion. Maintenant, prie au nom de Jésus. Père Dieu de grâce, Elohim Dieu de la Bible, Seigneur, nous voici devant toi, Père. Nous envoyons la confusion dans le camp des ennemis, dans la vie de toute personne qui fait partie de l'enlèvement du prophète Elipada. Abba, nous envoyons l'esprit de la confusion au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la confusion entre dans leur pouvoir. Que la confusion entre dans leurs activités, leur travail, leur foyer, leur famille, leurs enfants, leur santé. Nous envoyons la confusion totale au nom de Jésus. Père, tu es un Dieu qui écoute la prière de tes enfants. Tu es un Dieu qui exauce la prière de tes serviteurs. Oh Dieu de la Bible déclare, il est le derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Ah ben, j'aimerais que tu réalises mes paroles et mes prières que je t'adresse ce soir en faveur du prophète Elipada. Seigneur, nous voulons la confusion totale. La confusion totale, la confusion totale, la confusion totale, la confusion totale, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je suis en train de prier que la confusion commence maintenant, Père. La confusion, Papa, dans le cœur de toute personne qui se trouve dans cette affaire de Elipada, qui se trouve dans cette affaire de Elipada. Je suis en train d'envoyer la confusion au nom de Jésus, par la puissance du
du Saint-Esprit, je suis en train d'envoyer la confusion. Seigneur, la confusion maintenant. La confusion maintenant. La confusion maintenant. La confusion maintenant. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, la confusion. La confusion. Rema sobrayadash. Le brabababa shata. Rekayaba soute de power. Est-ce qu'il y a de personnes qui prient? Est-ce qu'il y a de personnes qui demandent à Dieu la confusion? Que la confusion localise leur vie. Toute personne qui fait partie dans cette affaire du prophète Elipada, de l'enlèvement du prophète Elipada, nous annonçons l'onction de la confusion. L'onction de la confusion. Qu'il soit confuse par Dieu au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Shabraïde Braya Sobreya Degasha. Losambra takadasha e libra sute de power loria suke e mia asoveliash luce palia somekedia le palia brasute de plea. Abba Père, manifeste-toi. Nous t'appelons cette nuit, Seigneur, que la terre, Seigneur Jésus, la terre de la Côte d'Ivoire, la terre de la Côte d'Ivoire, la terre de la Côte d'Ivoire, où tu as permis que Elipada naisse sur cette terre de la Côte d'Ivoire, où la terre de la Côte d'Ivoire connaît la vie de cet homme. Nous sommes en train de parler à la terre de la Côte d'Ivoire qui connaît la mission de cet homme sur cette terre. Nous annonçons à la terre de refuser d'abord d'engloutir cet homme. Nous refusons et nous parlons à la terre de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tu ne vas pas engloutir ton prophète. Tu ne vas pas l'engloutir. Tu ne vas pas l'enterrer. Tu ne vas pas l'enterrer. Nous refusons et nous refusons. Je suis en train de parler au vent que le Seigneur a dirigé sur la Côte d'Ivoire. Je parle au vent de la Côte d'Ivoire. Je parle à cet vent. Les vents qui prend ces prophètes. Les vents qui soufflent et qui écartent ces prophètes dans le chemin de Dieu et qui les amènent en prison. Tout vent qui amène le prophète, le roi de Dieu, nous sommes en train de l'arrêter. La Bible déclare: Josué arrêtant la lune et le soleil. J'arrête tout vent qui amène des vrais prophètes dans la prison. J'arrête cela. Au nom suprême de Jésus. Sambraso paria de Kalia. Rembretasia. Toute réunion. Shebraïde palia redais. Emia asobraïde. Oh mon Dieu, tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez. Oh marabababababababa shaya. Le bababababa, bien-aimé, puis là où tu es. Toute réunion démoniaque et satanique. Toute réunion de soi-disant hommes de Dieu démoniaque. Je suis en train de prier et d'annoncer la confusion de Dieu maintenant. La confusion de Dieu maintenant. Que Dieu commence à vous trahir. Que Dieu commence à vous trahir. Que Dieu commence à vous mettre dehors. Que Dieu commence à vous trahir. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les déclarons avec haute voix, avec toute audace. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Deuxième requête que nous allons prier. Nous allons aller dire à Dieu ceci. Nous allons dire à Dieu ceci. S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Nous allons dire à Dieu ceci. Tout assassinat en faveur du prophète Elipada. Tout projet et réunion qui a été fait en disant pour être assassiné. Disons à Dieu, le sang de cet homme ne coulera pas sur la terre de la Côte d'Ivoire. Écoute, si la terre t'a déjà refusé de prendre ton sang, même tout ce que tu feras, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Si la terre t'a déjà refusé, même l'occultisme et là, les histoires démoniaques, ils acceptent ton sang. Mais si la terre te refuse, rien. Rappelez-vous de Jésus, hein. Jésus était enterré, non? Mais la terre
l'a refusé. Et lorsque la terre a refusé Jésus, le 3e jour, Jésus était ressuscité. Quand la terre te refuse, même si Pilate, même si Hérode, même si qui que ce soit est d'accord de ta mort, d'accord de ton assassinat, d'accord de ton empoisonnement, d'accord qu'on puisse être éliminé, si la terre te refuse, on peut t'enterrer vivant, mais la terre va te enterrer. Si la terre dit non, si la terre te refuse, te refuse. Si la terre refuse ton corps, c'est fini, bien-aimé, c'est fini. Nous allons dire à la terre de la Côte d'Ivoire, s'il y a des pasteurs et des prophètes que tu vas recevoir cette année 2024, efface les noms de Elipada. S'ils t'ont présenté des personnes à prendre cette année, que Elipada ne soit pas sur la liste. Tout un projet de l'assassinat contre Elipada, nous le refusons. Toute planification, toute réunion d'éliminer cet homme, nous le refusons. Dis à Dieu, Père, la terre, elle a été faite par toi. C'est toi qui as créé la terre. Et nous parlons à la terre. Parce que la terre fait partie de notre corps. Je donne à la terre. Bien-aimé, prie là où tu es. Dites à Dieu, Seigneur, je parle à la terre, je parle à la terre. J'ordonne à la terre de refuser les noms de Elipada, de refuser les sangs de Elipada, de refuser les corps de Elipada, de refuser d'engloutir cet homme. La terre, tu fais partie de mon corps, tu fais partie de mon héritage, mais je te parle, toi terre de la Côte d'Ivoire, la terre qui a fait connaître cet homme. Nous parlons à la terre qui a été créée par notre Dieu, où le Seigneur nous a fait tuer. Toi terre, nous refusons que tu acceptes les corps de cet homme. Nous refusons que tu acceptes le sang de cet homme. Le sang de cet homme ne va pas couler sur cette terre de la Côte d'Ivoire. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prier avec moi? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent prier avec moi? Est-ce qu'il y a des vaillants et des héros et des héroïnes en ce lieu? Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Refuse tout complot de l'assassinat, tout complot de l'empoisonnement, tout complot de la mort contre le prophète Elipada. Seigneur, je parle à la terre de la Côte d'Ivoire de ne pas accepter le corps de cet homme, le sang de cet homme. Nous prions et nous décrétons à la terre de la Côte d'Ivoire. Écoute nos prières. Tu n'as pas droit, même si on te présente, je ne sais pas comment, même si on te présente des offrandes, on te présente des milliards pour que tu acceptes le corps et le sang de cet homme. Nous prions que tu refuses d'accueillir le corps de cet homme, d'accueillir le sang de cet homme. Nous nous levons. La Bible déclare, lorsque Pierre était en prison, emprisonné par le roi Hérode, la Bible dit ceci, lorsque l'apôtre Pierre était emprisonné par le roi, la Bible dit ceci, que pendant la nuit, l'église était en train d'intercéder. C'est par là que j'ai compris. Le Seigneur m'a ordonné d'organiser cette prière d'intercession cette nuit. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les mystères de la nuit. Il connaît le mystère de la nuit. Parce que la nuit, c'est le Père qui travaille. La nuit, c'est le temps du Père. Le matin, c'est le Fils qui glorifie le Père. Nous sommes en train de travailler avec le Père. Parce que la nuit, c'est qui cache le mystère du Père. La Bible déclare en disant ceci. La Bible dit ceci. C'est vers le soir où Dieu visitait Adam et Ève. Dieu ne visitait pas Adam et Ève pendant le matin, pendant la journée. Mais la Bible dit c'était vers le soir que l'Éternel visitait Adam et Ève. C'est par là que j'ai compris
nuit. Dieu n'a pas d'autre chemin que la nuit. Dieu n'a pas d'autre chemin à passer que la nuit. C'est pourquoi la Bible me dit ceci. Lorsque Jésus était à la croix, la Bible déclare de 12 heures à 15 heures, c'est changé dans le ténèbres. Pourquoi? Parce que il fallait que le Fils donne le passage au Père pour que le Père passe. Vu que le Père, son chemin n'est pas dans la lumière, il devait choisir les ténèbres. C'est que le diable pense que lui appartient. Dieu voit les diables dans le ténèbre en étant locataire. Nous savons et nous le savons que pendant la nuit que l'église est en train d'intercéder, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train de se glorifier. Dieu est en train de faire ces grandes choses. Parce que Dieu ne fait pas des choses au même niveau qu'un être humain. Dieu ne travaille pas au même niveau qu'un être humain. Le diable ne connaît pas le mystère de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a confondu. C'est pourquoi Dieu l'a confondu. C'est par là que j'ai compris que Dieu est capable de prendre l'image même des diables lui-même. Et puis il passe, les autres parce que c'est les diables qui viennent de passer. On lui laisse le passage en oubliant que c'est Dieu qui passe. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il marchait, la Bible dit que sous les eaux, les apôtres pensaient que c'était un fantôme. Je suis en train de prier pour le prophète Elipada cette nuit, que le Seigneur le libère. Je suis en train de prier pour cet homme, que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu fasse quelque chose. Que le Seigneur les délivre. La Bible déclare, c'était vers la nuit. La Bible dit que l'église est en train d'intercéder en faveur de Pierre. Nous intercédons aussi en faveur du prophète Elipada. Ce n'est pas pour l'argent que nous les faisons, mais c'est pour l'amour de notre frère. Et nous prions et nous déclarons sa libération au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. J'aimerais que nous faisions encore cette troisième requête. Ce troisième requête, mon esprit est allé loin lorsque je prie avec vous. Et mon esprit se communique avec l'esprit du prophète Elipada. Prenez vos chaises. On va écouter après cette troisième prière. Je voudrais que nous puissions aller dire à Dieu: Seigneur, réduis tout âge de chaque personne qui se trouve dans cette affaire de la disparition, de l'enlèvement du prophète Elipada. Il faut citer un, n'aie pas peur. Tu es né pour briller et pour mourir. Ok? Tu n'as pas peur. Enlève la peur. Tu es né pour briller et après pour mourir. Personne ne va te tuer si ton étoile est en train de briller quand tu es en Jésus. Alors, la prière qu'on va faire, c'est celle-ci. Nous allons aller dire à Dieu. Tu cites avec le nom, hein? Fais ce que moi je dis. C'est moi qui vous guide. Ce n'est pas vous, c'est moi. Donc vous êtes appelés à m'imiter moi. L'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous m'imitez, n'ayez pas peur. Vous allez dire à Dieu: Seigneur, réduis l'âge de tous les hommes de Dieu qui se trouvent dans cette affaire de Elipada. Réduis l'âge de toute autorité, tout homme politique qui connaît cette affaire et il est dedans cette affaire. Réduis l'âge. Je dis encore, n'aie pas peur. On se comprend? Réduis. Parce que lorsqu'ils étaient en train de faire ça, ils avaient oublié que Dieu peut susciter des hommes forts et des femmes fortes qui peuvent crier. Et Dieu, écoutez, la Bible dit, Dieu dit à Moïse: j'ai entendu les cris ça veut dire que lorsque nous prions, Dieu entend nos cris et Dieu va exaucer. Ayez la foi. Alors, n'ayez
pas peur. En prière, la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Je ne veux plus que tu diriges ta prière à gauche ou que c'est à droite. Suis-moi. C'est moi qui te dirige. Le prophète Samuel Youfenu, aigle royal. La voix prophétique. Je connais le Dieu que je sers. Suis ce que je suis en train de dire. C'est moi qui te dis. C'est moi le modérateur. Ne prie pas, ne mélange pas de prières. C'est moi le modérateur. Dis à Dieu, réduis l'âge de chaque homme de Dieu qui fait partie de cette coupe, qui fait partie de la disparition, qui fait partie de l'enlèvement du prophète Elipada. Seigneur, réduis son âge. Dis à Dieu, réduis l'âge de chaque ancien, chaque diacre, chaque chantre, chaque serviteur, chaque chrétien qui fait partie de la disparition et du coup du prophète Elipada. Seigneur, que son âge soit réduit. Là, nous sommes trop combattus, trop combattus, trop combattus. Je suis en train de faire un paiement vite de data. Je fais un paiement de data, s'il vous plaît. Patientez-moi, s'il vous plaît. J'avais oublié. Je pensais qu'il y avait de data. Or que j'ai un problème de data ici. Attendez, s'il vous plaît. Patientez, s'il vous plaît. Ok. Le diable a échoué. Hein. Bon. Vous là, ne perdez pas l'allure, priez. Commencez à prier là où vous êtes, ne perdez pas l'allure de la prière. Ne perdez pas l'allure de la prière, point d'accès. Ne perdez pas l'allure de la prière là où vous êtes. C'est ça. Hein? Pas l'allure de la prière. Je ne peux pas couper le live. Nous sommes là jusque. C'est bon maintenant. Ok. Il a déjà échoué. Les diables et ses envoyeurs ils ont déjà échoué. Il a déjà échoué. Les diables et ses envoyeurs ils ont échoué. Ils ont eu encore 0. On les a marqués un but. Ils ont échoué. Ok. Nous allons dire à Dieu que Dieu réduit l'âge de ces hommes de Dieu. Que Dieu réduit l'âge de leurs enfants, leurs femmes, leurs familles, leurs mères, leurs pères. Que Dieu réduit l'âge. Deuxième sujet, que Dieu réduit l'âge de chaque autorité, chaque politicien qui se trouve dans cette affaire de la disparition du prophète Elipada. Vous savez pourquoi je fais cette prière? Vous savez pourquoi je vous donne cette prière? Parce que selon eux, selon des publications, on nous dit qu'il est en retraite. C'est pourquoi, vu qu'il est en retraite, est-ce que vous comprenez un peu? Des publications, on nous dit qu'il est en retraite. C'est pourquoi, vu qu'il est en retraite, est-ce que vous entendez un peu? Alors, vu qu'il est en retraite, parce que c'est eux qui nous ont dit qu'il est en retraite. Vu qu'il est en retraite, parce que c'est une prière, donc c'est une prière en général. Alors, nous disons à Dieu maintenant, s'il y a dedans, les politiciens là, s'il y a des politiciens dedans, s'il y a les autorités dedans, Seigneur, réduis leur âge. Que Dieu commence à réduire l'âge de chaque autorité, Que Dieu puisse réduire plus de 100. Que Dieu puisse réduire l'âge. Que ce soit leurs enfants, leurs femmes, leurs papas, leurs mamans, chaque autorité qui fait partie de cette affaire, que Dieu réduit là, son âge. Tu dis à Dieu, chaque militaire qui fait partie du coup, chaque militaire, c'est pourquoi on a toujours dit, vous les militaires, on a toujours dit que la prison là que vous voyez là est remplie des innocents. C'est un innocent mais il se trouve dedans. C'est parce que tu es un innocent, on t'a envoyé, tu es appelé à exécuter l'ordre. Et comme tu pars aussi,
ça te regarde. Que Dieu réduit l'âge de chaque militaire qui se retrouve dans cette affaire, qui est au courant de cette affaire. Que Dieu puisse réduire de l'âge. Que Dieu réduise l'âge de chaque magicien. Je reprends. Chaque magicien. N'ayez pas peur. Ok? Je connais le Dieu que je sers. N'ayez pas peur. Suivez ce que c'est moi qui vous dirige. Chaque magicien, chaque marabout qui se trouve dans cette affaire de la disparition du prophète Elipada, que le Seigneur réduit son âge, l'âge de ses enfants, l'âge de sa femme, l'âge de ses frères et sœurs, l'âge de ses parents, que Dieu réduit de l'âge. On se fait comprendre? Chaque chanteur qui chante des chansons du monde ou les chansons pour Dieu, chaque chanteur, que Dieu réduit de l'âge. Que l'onction de réduction de l'âge les localise. Vous savez quoi? Cette prière ici, nous allons enregistrer beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et le cimetière sera tellement rempli. Si il ne nous appelle pas, appelez-moi. C'est moi qui ai dirigé cette prière. Pour que je demande pour vous à Dieu la miséricorde. À condition, vous libérez les prophètes Elipada. Mais si vous allez les retenir, sachez que cette prière-là, ça aura des effets. Si vous allez prendre de l'orgueil, et vos magiciens vous confirment que non, il n'y a rien qui va se passer. Moi, en tant que prophète de Jésus-Christ, je vous dis, il y aura déjà des effets. Vous allez enregistrer des morts. Une fois seulement, tu as aussi écouté cette affaire. Tu as écouté et tu sais que non, c'est votre groupe. Malgré que tu n'as pas participé, mais quand même tu as su, quand même tu as vu que Dieu réduit ton âge. Prie au nom de Jésus là où tu es. Père, nous décrétons, nous déclarons avec foi. Si l'œuvre de la croix elle est réelle, je prie en sorte que toute personne qui fait partie de cette coupe, de cette complot, de cette affaire, réduit son âge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je relâche les anges des missions qui réduit de l'âge. Fire au nom suprême de Jésus. Que le Seigneur le fasse maintenant. Je suis en train de voir un ange de Dieu qui est en train de réduire, de réduire. Le Seigneur me parle aux voix audibles en me disant, je le commence dès maintenant et j'envoie mes anges en mission. Et je suis en train de voir, vous allez écouter et vous allez voir de vos propres yeux. Il y aura des autorités qui vont commencer à mourir sur leur poste du travail. Il y a des magiciens qui partiront cette année 2024 dans votre pays Côte d'Ivoire. C'est le Seigneur qui se met en charge dans cette affaire. Je vois le Seigneur en train de se manifester. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. In the name of Jesus. Je prie et je relâche. Je prie et je relâche. Que le Seigneur réduit. Si ton père fait partie de cette complot, désormais apprête-toi à enterrer ton père. Si ta mère, elle fait partie de cette complot, désormais apprête à enterrer ta mère. Si c'est ton frère qui fait partie de cette complot, désolé, apprête à enterrer ton frère.
Ramaï de Kramasode de gaz. Incompréhensible dans le prophétique. L'aigle de la souveraineté. Mambra d'Azia et Rassous, le rivière Assoute des Paua. L'appel des anges. La descente des archanges. La trompette a été sonnée. Il a tout fait à la croix. Lo sambra a soblea de Kembre talouche. Merci Seigneur de nous avoir. Merci Père de nous avoir exaucés. Écoutez-moi, peuple de Dieu. J'ai une vision à annoncer. My God. J'ai une vision à annoncer. Je dis encore, j'ai une vision à annoncer. C'est une vision qui est liée au prophète Elipada, mais c'est comme conséquence, et cette conséquence va arriver sur la nation ivoirienne. L'Arabashata. Je reprends, j'ai une vision à annoncer, mais je vous recommande des max de tapotage et max de partage. J'ai une vision à annoncer. L'Arabashata. Merci Saint-Esprit. Sheklaya, Solias, et Kipra, Embraidesh, Lorimik, Embrasopaik, Like, Loriasu, Emindalia Somenifaya, Shaya, et Alice de Ram Prato Sample, et Luchemia, Soremedevas, Palaide, Shai de Kaliash. Oh! Lompaik, Solia Kika, Atos Metelias, Sopalias, Louveric, Asombre Atembla Yasuka, Polia Machem Palaya, Asombe Diviras, Loria Sepalia, incompréhensible dans le prophétique, l'aigle de la souveraineté, Mambra d'Azia, Erasus, Palimedias, Somikelia Palidegas, Alosembre Afas, Pelia de Cambra a Solia, Aïe, Lopatlia Sumblea Atolias. L'ainsi dit l'Éternel sur la Côte d'Ivoire, Cambra Tosake, Sopramia Sopalia, Eliveris, et des pali à Soprakatus, Palatoshama Katalia, Zompalia Zondia, Sombra Sopalik, Loratus Edefic, Lo Sembratea, Elimbrasete Kedushe Palia Sute, Lembrekaya, Sombra Talouveric, incompréhensible dans le prophétique, l'aigle de la souveraineté, Mambra d'Azia, et Rassousemeke d'Elias. Oh my God. Je vois dans mon esprit les 15 février. Je vois dans mon esprit le 15 février. Rasekaya dohas. Pamekaya sombreya dégage. Je vois dans mon esprit. Le Seigneur me montre. Je vois le 15 février. Le Seigneur me dit. Vous allez enregistrer quelque chose de grave sur la Côte d'Ivoire. Coupez ce direct, enregistrez cet endroit. Vous allez connaître qu'il y a des vrais prophètes. Il y a un Jésus dans les cieux. Le Seigneur me parle et il me dit, ça met le 15 février, il y aura quelque chose de grave qui arrivera sur la Côte d'Ivoire, selon ma couleur. Je suis en train de voir le visage de plusieurs personnes. Le visage de plusieurs personnes. Je vois les larmes, je vois les larmes, je vois les larmes. Le 15
février, Sopranikeya de Kalia Somme de Viache. Et parmi Sotalia de Gaz. Le 15 février, sur la Côte d'Ivoire, je vois des larmes sur plusieurs personnes. Quelque chose de grave arrive sur la Côte d'Ivoire. Ainsi m'a parlé l'Éternel Dieu des armées. Les brassous, le Dieu des esprits des prophètes, le seul et l'unique qui s'est créé par lui-même. Il me parle annoncer à cette nation. So cambra asoya, kembre kalouche et de via soute de power. Dieu me dit encore. So kaide la seme de palias. Dieu me dit ceci. Le Seigneur me dit que je m'adresse aux hommes et aux femmes têtus de la Côte d'Ivoire. On Rasopalias Kimrake Saïde Pali que via soute Shamaï de Kali Loramikras les fiques de Paliasum et de Kaz Lemrasouk médaille séfique son médialiage. Le Seigneur me dit que je m'adresse à vous hommes et femmes têtus à la parole de Dieu et à la divinité authentique de Dieu. Dieu me dit, la Côte d'Ivoire lui appartient. La terre ivoirienne lui appartient. Dieu me dit ceci. Il n'est pas en compétition avec personne. La Lady Kamaïde a soutenu les power. Le Seigneur me dit, il n'est pas en compétition avec personne. Son maï de glace. L'aura payasik, femi de palias. Je suis médit. Il a envoyé tellement de anges. Mais lui-même, il descend sur la Côte d'Ivoire. Il descend sur la Côte d'Ivoire. Sorame de glace. Like l'omblessifake. Jésus me dit, il descend sur la Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir le drapeau de la Côte d'Ivoire entre les mains de Jésus. Et Jésus est en train, my God, Jésus est en train de me dire, aucun magicien fera encore face ou semblant de parler encore de nom de Dieu dans sa bouche. Aucun magicien, au moins que ce n'est pas Dieu qui me parle. Chakraïdes. Obramia somiates. Le Seigneur me dit, aucun magicien. Classoria. L'homme qui vesique. Le Seigneur dit, Jésus dit, la Côte d'Ivoire lui appartient. La terre de la Côte d'Ivoire lui appartient. Et il dit, aucun magicien faisant encore ou parlera encore des noms de Jésus. C'est ce que le Seigneur me parle. Et c'est ce que le Seigneur me dit. Aucun magicien. Aucun magicien. Aucun magicien. Jésus dit, aucun magicien. Je reprends le nom de Jésus. Il me dit, aucun magicien. Sommeil de clarivis. Jésus me dit, aucun magicien. Il dit, aucun magicien. Aucun magicien. Que ce soit dans la rose-croix, que ce soit dans la rose-croix, que ce soit dans la franc-maçonnerie, le Dieu de la Bible, le Dieu des nations, le Dieu de cette nation, il dit, aucun magicien, aucun. Jésus parle. Il le dit et le répète. Aucun magicien. Aucun. Il le répète.
C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Même les pouvoirs, je vois un coup d'état sur la Côte d'Ivoire. Les Krasomikes, Kambraki a sonné les flics, les déployeurs des archanges, la sombre et des fâches. Ah! Ça y est, palianévique. Soya, l'orikes. Je suis en train de voir un coup d'état sur la Côte d'Ivoire. Je vais les bouleverser de messieurs Ouattara. Cher président, le Seigneur Jésus me dit, c'est clair magnifique. Je vois ça. Je vois ça. Je vois ça. Je vois ça. Sur la Côte d'Ivoire. Je vois un coup d'état d'urgence rapide arrive sur la Côte d'Ivoire. Et Dieu me dit, tout militaire qui s'opposera à cette coup, le Seigneur me dit, lui-même Dieu s'échangera de vous. Et je suis en train de voir un à un comment sera parti. Dieu me dit ça. Le Seigneur est en train de me dire, dans son calendrier, je suis en train de voir un coup d'état d'urgence sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur est en train de me dire le bouleversement. Il n'est pas du bouleversement. Je ne crains pas aucune autorité. Je respecte les autorités. Je vois même la date. Je vois même le mois. Et l'heure d'opération de cette coup. Je vois ça. Et l'heure d'opération de ça. Je vois ça. Nous te disions au revoir. Shabbat. Il y a des faux prophètes. Il y a des vrais prophètes. On t'a beaucoup de tourner menti. Quand vous ne les aimez pas, on vous dit la vérité. Et le Seigneur me dit, je suis en train de voir tous les frontières de la Côte d'Ivoire entre les mains de voyants de Jésus. Je vois ça. Toutes les frontières de la Côte d'Ivoire est déjà entre les mains de voyants de Jésus. Je vois des vaillants héros de Jésus ont déjà pris toutes les frontières. Aucun magicien va contredire ce que Jésus-Christ a parlé. Jésus souhaite que le bon pour chaque pays, qu'elle est bon. Mais quand un roi se détourne, Jésus change, il met David. Il prend David, il le met. Il n'a pas de droit à chercher de gauche et de droite, il prend David, il le met. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Je n'ai pas besoin d'appel de qui que ce soit. Le Seigneur ne me dit même pas que tu prieras pour eux pour que cela n'arrive pas. Dieu me dit ça va arriver. Je suis qui? Je suis qui pour dire à Dieu que cela n'arrive pas? Je suis qui? Si vous osez m'appeler, vous allez perdre vos datas pour rien. Vous allez perdre vos unités pour rien. Je suis qui pour dire à Dieu non? Je suis qui? Je suis qui? Il me dit, Samy, c'est mon plan. Et puis je détourne le plan de Dieu. Que je sois frappé par Dieu. Chers Ivoiriens, on sait qu'on a beaucoup prophétisé sur votre pays. Et deux fois, soi-disant, des féticheurs de marabouts et autres
ils ont pris l'audace de commencer à se moquer au nom de Dieu. Pourquoi? Parce que des prophéties de beaucoup d'hommes de Dieu, ça ne s'est pas réalisé. Jésus me dit ceci. Il veut honorer ses ouais. Il veut honorer ses prophètes. Il veut honorer ses paroles et il veut honorer les paroles de ses prophètes. C'est ce que Jésus dit. Et Jésus dit ceci, que je vous parle. Aucun marabout va contredire ce que Jésus vient de dire. Tu es un marabout de quel nom je ne sais pas. Jésus dit, tu ne vas pas contredire ce qu'il vient de dire sur la Côte d'Ivoire. Et si tu oses, si vous voulez consulter Baal, vous voulez consulter des marabouts, Jésus me dit, sur votre chemin de consultation, c'est là même. Au lieu même que le coup d'état arrive et vous mourrez là-bas. Alors, restez seulement sur place. Le coup d'état va arriver. Maintenant, vous allez goûter ce qu'on appelle aussi la prison. Et vous serez emprisonné. Tout, je dis bien, au groupe des champions, des héros de Jésus qui arrivent pour prendre la Côte d'Ivoire. Écoutez, Dieu me dit ceci. Lorsque il vous donnera cet pays, mettez tout celui qui a défié le nom de Jésus pendant le règne actuel. Mettez-les en prison. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Coupez des alliances qui n'ont pas fait évoluer cet pays. Et Dieu me dit, c'est le temps et le moment de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller en profondeur de ça. Si vous osez retenir le prophète Élie, parce que je sais, vous êtes en train de me suivre. Maintenant, écoutez-moi. Si vous allez encore oser maintenir le prophète Élipad, toujours en prison, je dis bien en prison, ces choses-là, ces choses que Dieu vient de dire, ça risque de vous faire pleurer toute votre vie. Toute votre vie. Libérez le prophète Élipad. Libérez-lui, qu'il rentre. Vous avez touché, là on ne touche pas. Le direct que je viens de faire sur la Côte d'Ivoire, en faveur du prophète Élipad, pour moi humain, pour moi prophète, pour moi Sami Kalassa, Yufei, je pense que je m'arrête par là. Je me fais comprendre. Pour moi Sami, pour moi en tant qu'un être humain, la prière que je viens de faire aujourd'hui, où j'ai risqué ma vie à cause de mon Jésus et du prophète Élipad, je m'arrête par là. Mais si Dieu me parle de quelque chose, il me dit, fais le live. Je suis un vagabond de Jésus. Je suis une ambulance de Jésus. Si mon patron me dit de faire un live en faveur du prophète Élipad, je vous promets, pas même je vous promets, vous allez voir une urgence. Allez, on fait un live. Mais là, en tant qu'un prophète, en tant qu'un pasteur, en tant que Sami, le fils de maman tel et de papa tel, je viens de laver les mains et je viens de finir cette affaire de prophète Élipad. Parce que Jésus a pris ça en charge. Il y a des choses qui vont se passer. Je lave mes mains dans cette affaire. Et je dis gloire à Jésus. Maintenant, si Dieu me parle, il me dit quelque chose concernant le prophète Élipad. Vous allez me voir encore, je vous dis, urgent, 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 venez, prions. Nous allons prier. Donc là, on se retrouve le mercredi pour la prière en faveur du Gabon. Nous allons prier pour le pays du Gabon. S'il y a les Gabonais, on se retrouve le mercredi à partir de... C'est à quelle heure? Attendez, je regarde l'heure pour les Gabonais. Oh Jésus. À partir de 21h, juste heure de Kinshasa. Ok. Tous les Gabonais, les Gabonaises, on se retrouve le
le mercredi à partir de 21 h juste pour prier en faveur de votre pays et le Seigneur nous fera grâce. L'affaire du prophète Eli Pada, je viens de faire un travail. Celle Jésus va me payer. Et ce travail que je viens de faire, aucun homme de Dieu, soi-disant un homme de Dieu qui a des millions et des milliards, va jamais le faire. Jamais. Parce qu'il regarde son ventre, son estomac, il ne va jamais le faire, je vous le dis. Et je tiens à dire merci à Jésus et merci à vous tous qui m'ont accompagné dans ce combat. Et je dis merci à Jésus parce que nous avons gagné ce combat. Nous avons gagné ce combat. Ce qu'on attendait pour écouter, on a écouté ça. C'était comme le match final aujourd'hui. C'était comme le match. Et ce match final, nous l'avons gagné. Nous avons gagné le match final. Et on se retrouve, tous les Gabonais, on se retrouve le mercredi. Et je fais appel à tous les partenaires qui veulent être partenaires pour cet ministère, qui veulent commencer à soutenir cet ministère, cette œuvre. Chaque fin du mois, tu veux commencer à soutenir parce que nous sommes en train de réfléchir pour louer une très belle salle où nous allons commencer à faire culte. Et surtout, ce que j'avais encore dit, louer un endroit où nous allons commencer à mettre notre plateau. Nous allons mettre notre plateau. Alors, il nous faut des partenaires. Donc, je ne sais pas, je fais juste appel aux partenaires. C'est moi au partenaire. Tu es un partenaire, tu veux vraiment faire part à cette organisation. Numéro WhatsApp est là. Je vous laisse le numéro WhatsApp. Donc, c'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez cliquer et vous pouvez nous laisser un message sur WhatsApp. Tu prends l'engagement de devenir partenaire chaque fin du mois. Tu envoies ta contribution et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alors, je prie pour tous ceux qui étaient connectés. Je ne sais pas, est-ce que tu es abonné? Si tu n'es pas abonné, je me demande peut-être aussi tu fais partie des personnes qui ont enfermé prophète Eli Pada. Parce que tu as peur de t'abonner. Parce que tes histoires aussi seront dévoilées. Alors si tu n'es pas encore abonné, je fais appel à toi de t'abonner dans le nom de Jésus. Abonne-toi. Abonne-toi pour la gloire de Dieu. J'attends que tu t'abonnes. C'est à toi que j'attends que tu t'abonnes. Et merci à tous ceux qui sont abonnés. Et si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, le même nom qui est sur Facebook, c'est le même nom qui est sur YouTube. Sur YouTube. Donc le même nom qui est sur ma page Facebook, c'est le même nom qui est sur YouTube. Donc toute personne qui n'est pas encore abonnée sur ma page Facebook et bien sur ma chaîne YouTube, je vous attends. Allez-y vous abonner. C'est ça. C'est ça ma chaîne YouTube où il y a la prophétie concernant le monsieur, le frère Apuchou. Bon, c'est un frère en tant que physiquement comme ça, mais spirituellement en tant qu'un fils, c'est un fils. Donc, vous allez voir, c'est ça. C'est ça ma chaîne YouTube. Allez-y vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur Dieu de la Bible vous bénisse abondamment et qu'il vous garde et qu'il vous bénisse profondément. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse, Père. Je prie pour ce peuple, pour ces familles, pour ces nations.
Que ta main et ta puissance se manifestent sur eux. Récompense-le et bénis-le. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu se manifeste dans vos vies, que Dieu se glorifie dans le nom de Jésus. Amen. Shalom et que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche demain. Je serai en direct pour le Salon Royal. Vous connaissez déjà Salon Royal, c'est une émission qui parle du réveil et de prière en ligne. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je me sens